Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui il est temps de vous dire ce que je pense de l'iPhone XS Max après presque 6 mois d'utilisation. Donc cet iPhone, comme je vous le disais en intro, ça fait désormais depuis sa sortie que je l'ai et j'ai donc vraiment pas mal de choses à vous dire sur celui-ci. Bon, en ce qui concerne le design, on a très peu de changements notables par rapport aux iPhones de l'année dernière, puisqu'en fait c'est réellement un iPhone 10 en plus grand, d'où vient son nom, l'iPhone XS Max. Après, ayant des mains assez grandes, personnellement ça ne me gêne pas du tout d'avoir un smartphone plus grand. Mais par contre, là où j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus, c'est sur la durabilité de ce design. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur mon smartphone, c'est soit je mets pas de coque, je vais juste avoir tendance à mettre un skin, ou alors je vais mettre soit la coque d'Apple ou alors un bumper, comme ça on peut toujours voir l'arrière du smartphone qui est vraiment très joli. Donc les contours en acier inoxydable de cet iPhone tiennent vraiment très bien dans le temps. Voilà, il a fait quelques petites chutes sans protection et il y a vraiment des accros mais très mineurs par rapport aux chutes que c'était et ils tiennent vraiment très bien dans le temps. Il n'y a aucune micro rayure, si ce n'est encore une fois les petits accros qu'il y a eu suite aux chutes. Donc par contre, en ce qui concerne l'arrière de l'appareil, donc en plus du fait qu'il prenne vachement les traces de doigts, je trouve qu'il est très fragile. En effet, on a pas mal de traces d'usure alors que pourtant j'avais un skin la majeure partie du temps ou une coque et du coup je ne comprends pas trop comment ça a pu se faire. Après ça reste quand même correct parce que bon, je l'ai quand même trimballé assez longtemps sans coque, mais voilà, concernant le design, je vous recommande au moins de mettre un skin sur l'arrière de votre smartphone pour pouvoir le protéger des micro rayures et voire même carrément de mettre une coque, ça protégera beaucoup mieux. Après les coques Apple, elles sont bien mais par contre elles vont s'user vraiment très rapidement. Alors les coques Rhino Shield, beaucoup en parlent car beaucoup font des sponsors avec Rhino Shield, ça a été mon cas notamment. Donc là cette vidéo n'est pas du tout une sponsor, c'est juste pour vous parler de leur coque dans la durabilité du temps. Donc j'ai mis la coque en carbone pendant plusieurs mois, pendant 2-3 mois on va dire, et je l'ai fait tomber quelques fois, il n'y a aucune trace d'impact sur la coque et en plus il n'y a pas de micro rayure à l'arrière, donc ça c'était vraiment très bien. Donc j'ai utilisé la coque en carbone et encore une fois ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste moi qui décide d'en parler car vu que vous connaissez sans doute ces coques, je sais que pas mal de gens se posent la question sur leur durabilité et donc là j'y réponds. Et encore une fois, ce n'est pas sponsorisé. En ce qui concerne la face avant, on va retrouver un écran OLED de 6,5 pouces et clairement cet écran est très bon. Les couleurs sont vraiment bonnes et bien retranscrites et c'est vraiment super agréable de regarder du contenu sur cet iPhone. Autre chose que j'aime bien sur cet iPhone, c'est la technologie True Tone Display. Par exemple, là je suis dans une pièce avec des couleurs un peu chaudes, bon même si là j'ai la lumière en face de moi, du coup c'est un peu plus froid, mon iPhone va avoir tendance à bleuir un petit peu l'écran pour que les couleurs soient un peu plus froides, pour qu'en fait mes yeux s'adaptent à l'iPhone. A contrario, si j'étais par exemple, je ne sais pas moi, dans un chalet avec du bois tout autour de moi et une lumière assez chaude, l'écran aurait tendance à jaunir un petit peu. En termes de durabilité pour ce qui est de l'écran, alors j'ai jamais mis de vitre de protection, je sais que c'est pas forcément quelque chose à faire, mais j'ai pas l'impression d'avoir de micro rayures, ça tient vraiment très bien dans le temps pour le coup. Pareil, il a fait des petites chutes sur la face avant et vraiment aucune micro rayure, du moins là je n'en vois aucune. Et pareil dans mon utilisation, j'ai aucun scratch ou quoi que ce soit. Donc là pour le coup, j'ai trouvé la glace vraiment très résistante. Donc vous prenez ce bel écran et vous y ajoutez de bons haut-parleurs stéréo et vous aurez vraiment un très bon appareil pour le multimédia. Donc c'était pas nouveau sur l'iPhone, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a des haut-parleurs stéréo. Donc là ils sont plus forts que ceux de l'iPhone 10, il me semble que c'était 25% plus fort et on ressent quand même la différence. Le son est vraiment bon, il est bien calibré, il y a des bonnes basses, personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc du coup si jamais vous voulez regarder des vidéos, écouter de la musique ou bref faire tout ce que vous voulez avec du son sur cet iPhone sans utiliser de casque, ça marchera vraiment très bien et ce sera vraiment super agréable pour vos oreilles. Bon par contre ça reste un smartphone donc du coup quand on va arriver aux alentours de 80% du volume, là ça va tendance un petit peu à se distordre. Pareil, quelque chose dont je suis content, c'est qu'après 6 mois d'utilisation, je n'ai aucune poussière qui s'est glissée dans les haut-parleurs, que ce soit sur le haut ou sur le bas. Et je sais que ça avait été quelque chose qui m'avait un peu dérangé sur l'iPhone 7. En effet, je l'avais utilisé pendant un an et au bout de 6-7 mois, j'avais déjà des petites poussières qui s'étaient glissées dans les haut-parleurs. Et du coup, le son avait tendance à se dégrader un petit peu. Là, j'ai pas l'impression d'avoir eu de poussière, alors que pourtant j'ai vraiment pas mal voyagé avec cet iPhone. Et donc le son est toujours correct après 6 mois d'utilisation et c'est super cool. En ce qui concerne les performances, vous le savez sûrement, l'iPhone XS Max est équipé de l'A12 Bionic et on va retrouver également 3 Go de RAM. Et le tout tournant sous iOS, donc du coup vous n'aurez aucun souci à vous faire, vous pourrez faire tourner
absolument tout ce que vous voulez. Que ce soit des grosses tâches, que ce soit des applications énergivores, bref, ça va être nickel. Après, ça reste de l'iOS, donc du coup, on sait très bien, iOS c'est l'operating system le plus léger à faire tourner, donc du coup que vous ayez 1, 2 ou 3 Go de RAM, eh bien ça tournera vraiment toujours très bien. Et ça, c'est un des gros avantages de l'iPhone, c'est que dans le temps, eh bien il sera toujours aussi fluide qu'au premier jour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. En plus, toujours un avantage d'iOS, c'est qu'on recevra les mises à jour en temps réel, donc du coup, s'il y a des petits bugs, eh bien, ils seront corrigés vraiment très rapidement, et même 2, 3, 4 ans, voire même 5 ans après la sortie de votre iPhone, eh bien vous pourrez toujours avoir les mises à jour sur celui-ci, donc c'est vraiment cool. Donc autre endroit où je n'ai pas eu trop de soucis, eh bien c'est avec la batterie de cet iPhone. Donc vous le savez sûrement, avec l'iPhone 10, si jamais vous avez regardé ma vidéo l'iPhone 10 après 10 mois d'utilisation, eh bien je disais que voilà, la batterie tenait bien, mais je n'aurais pas été contre avoir un peu plus de batterie. C'est également pour ça que j'ai choisi l'iPhone 10s Max, c'est pour avoir tout simplement plus de batterie, car je suis quand même un utilisateur qui va pousser son smartphone toute la journée, et donc j'ai besoin que ça me tienne bien. Donc on a du coup une batterie de 3174 mAh, et elle tient vraiment bien la journée. Donc en utilisation classique, vous tiendrez la journée, vous finirez avec je pense 15-20%, tout dépend de vos utilisations. En tout cas, moi c'est ce que j'arrivais à avoir. 15-20% et voilà, c'était correct on va dire. Par contre en utilisation intensive, là pour le coup va falloir être proche du chargeur à la fin de la journée, parce qu'en effet je vais terminer avec 1-2% d'utilisation, et voilà, encore une fois il faut vraiment être près du chargeur parce que sinon il aura tendance à mourir. Après en ce qui concerne mes utilisations, donc je fais beaucoup de mails, je fais beaucoup de messages, je vais sur les réseaux sociaux, je fais quelques appels, voilà, ça se résume en gros à mon utilisation, et je le fais tout ça de manière assez intensive durant la journée, rajouter à ça en plus la consultation de nouvelles, enfin de news, etc. Et voilà, en gros c'est mon utilisation, et je commence mes journées on va dire vers 9h et je vais les terminer vers 21h, 22h on va dire avec cet iPhone. En utilisation classique, donc c'est-à-dire que j'en fais un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, mais sans plus, et je vais terminer encore une fois avec 20% de batterie. Et par contre si je pousse un petit peu plus, par exemple les journées où j'ai pas forcément grand chose à faire, où je reste chez moi et du coup je vais être pas mal sur mon smartphone, bah là pour le coup si je commence à 9h, il va falloir que je sois proche du chargeur vers 19h, 20h à peu près, parce que pour le coup je vais arriver vers les 5-6%, et là je sais très bien qu'il va falloir que je restreigne mes utilisations, sinon eh bien je n'aurai plus d'iPhone pour le restant de la journée. Donc après si jamais vous voulez le recharger, eh bien vous avez la recharge sans fil, donc là encore une fois pas de nouveauté, et après vous pourrez également le recharger de manière rapide si jamais vous avez le câble Lightning vers USB-C ainsi que la prise USB-C qui ne sont malheureusement pas fournis dans la boîte. Donc en gros c'est une bonne batterie mais sans plus, voilà, on ne tiendra pas les 2 jours d'utilisation, après encore une fois tout dépend de vos utilisations, mais personnellement je n'ai pas réussi à tenir 2 jours une seule fois avec cet iPhone, et en utilisation intensive ça va être compliqué de finir des bonnes journées. On va finir la journée mais ça va être vraiment très short. Et donc vous le savez, c'est une nouveauté qui a fait son apparition il y a de cela quelques versions d'iOS déjà. Vous pouvez en effet consulter l'état de la batterie pour savoir si votre iPhone, si sa batterie est toujours en bonne santé, parce que des fois par exemple votre batterie peut descendre vraiment très vite et vous pouvez vous poser la question pourquoi. Et bien en fait vous allez dans les réglages, vous allez dans l'onglet batterie, vous cliquez sur état de la batterie, et donc là vous aurez l'état de la batterie. Et donc moi après 6 mois d'utilisation je suis en capacité maximale de 98%, donc j'ai perdu seulement 2% d'utilisation, ça reste correct on va dire. Mais j'ai l'impression qu'en rechargeant l'iPhone sans fil, eh bien on va moins abîmer la batterie qu'en le rechargeant de manière rapide avec le câble USB-C et la prise USB-C. Passons désormais à une chose que j'aime vraiment beaucoup sur les iPhones, et bien c'est les caméras. À l'arrière, on retrouve un double objectif photo de 12 mégapixels. Donc vous aurez un objectif classique et un autre qui sera un objectif téléphoto. Donc celui-ci va servir notamment à faire des flous d'arrière-plan. Et clairement, les photos sont vraiment très bonnes. Donc je vais vous passer en même temps que je parle des échantillons de photos que j'ai pu prendre avec cet iPhone durant ces 6 mois. Donc on va voyager un petit peu puisqu'on va passer de Londres à San Francisco, etc. Donc j'ai pu vraiment prendre de beaux clichés, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur cet iPhone, c'est la beauté des clichés, car il fait quand même de bonnes photos. Après, il y a une fonctionnalité dans la photo que j'aime vraiment beaucoup sur cet iPhone, c'est les portraits et la façon dont ils sont gérés. Parce que c'est vraiment l'un des rares smartphones qui fait de bons portraits, donc bon, même si ça a tendance à zoomer pas mal dans l'image, le flou est quand même vachement bien fait et la teinte de peau est quand même très bien respectée, chose qui n'est pas forcément le cas sur le S10 Plus par exemple. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo de comparaison entre l'iPhone XS Max et le Galaxy S10 Plus, je vous mettrai le lien dans la description. Autre domaine dans la photo dans lequel l'iPhone va très bien se débrouiller, c'est en ce qui concerne les selfies. C'est l'un des rares smartphones que j'ai testé qui propose toujours de bons selfies avec une couleur de cheveux proche de la réalité,
côté ainsi qu'un tempo également proche de la réalité. Et ça c'est très agréable car ses concurrents sous Android ont toujours tendance à lisser un peu le sujet. Et d'ailleurs qui dit selfie dit réseaux sociaux, si jamais vous êtes un adepte de Snapchat et que vous l'utilisez beaucoup, et bien sachez que c'est également avec l'iPhone que vous obtiendrez les meilleurs snaps. Pour finir sur ces caméras, et bien en ce qui concerne la partie vidéo, là encore une fois c'est très bon, la stabilisation est bonne, les couleurs sont proches de la réalité et c'est quelque chose que je dis très souvent maintenant et que je vais répéter encore une fois. Et bien l'iPhone c'est l'un des seuls smartphones avec lequel je pourrais remplacer ma caméra pour filmer toutes mes vidéos. D'ailleurs j'ai quelques vidéos qui ont été tournées avec celui-ci, notamment ma vidéo de déballage du S10 Plus dans le Minnesota, et bien elle a été tournée entièrement avec l'iPhone. Que la vidéo soit filmée avec la caméra dorsale comme avec la caméra frontale, vous aurez toujours une bonne qualité et c'est vraiment agréable de filmer avec un iPhone. Pour terminer sur cet iPhone, il est équipé du Face ID. Donc le Face ID, qu'est-ce que c'est? C'est un petit capteur qui se situe dans l'encoche de l'iPhone qui va en fait projeter 30 000 points sur votre visage pour l'analyser en 3D pour ensuite se déverrouiller. Donc la technologie marche vraiment très bien et étant donné qu'elle est équipée du machine learning, et bien ça marche encore mieux. Le machine learning veut en fait dire que la technologie va apprendre de vos utilisations et du coup c'est vraiment super cool. Par exemple, si jamais donc vous achetez votre iPhone en été, vous le déverrouillez, vous avez une casquette, et bien l'iPhone va apprendre petit à petit que vous avez tendance à porter des casquettes et du coup il se déverrouillera plus rapidement la prochaine fois que vous porterez une casquette. Pareil, imaginons que vous allez au ski, vous mettez un bonnet, des lunettes et une écharpe, et bien au début l'iPhone ne va pas se déverrouiller car il ne vous reconnaîtra pas. Donc vous saisissez votre code et la fois d'après, et bien l'iPhone va vous reconnaître. Et du coup c'est super cool car à chaque fois il va apprendre de vos utilisations et là après 6 mois d'utilisation, il me connaît par cœur et donc du coup se déverrouille vraiment très vite et il ne me fait plus aucun caprice. À chaque fois il se déverrouille, peu importe que j'ai un bonnet, une casquette, des lunettes, une écharpe ou pas du tout, il se déverrouillera toujours très bien et ça c'est vraiment très cool. Le seul inconvénient à cette technologie, c'est quand le smartphone est posé à plat sur un bureau, car du coup, soit on est obligé de prendre l'iPhone dans la main, soit on est obligé de se pencher comme ceci pour le regarder, pour qu'il se déverrouille, et du coup, ça c'est un petit peu chiant. Et pour terminer sur cet iPhone, vous le trouverez au prix de 1255 € sur l'Apple Store en 64 Go, donc la version de base. Mais après, si vous voulez, je vous mettrai des liens Amazon dans la description, parce qu'il se trouve tout simplement moins cher sur Amazon. Et après, comme depuis maintenant plusieurs années sur l'iPhone, si jamais vous voulez rajouter du stockage, et bien vous rajoutez 100 € à chaque fois. Et donc du coup, qu'est-ce que je pense de cet iPhone après plus de 6 mois d'utilisation? Eh bien c'est qu'en fait ça reste un iPhone, donc même si ce sont des smartphones qui sont vraiment très chers, eh bien on en a pour son argent. Vous aurez un smartphone qui vous tiendra plusieurs années, un smartphone qui a un très beau design, un bon écran, des haut-parleurs stéréo, ils sont résistants à l'eau et à la poussière, il aura de très bonnes performances, il fera de bonnes photos. C'est ça que j'aime en fait avec l'iPhone, c'est que même s'il n'est pas le meilleur partout, eh bien en fait il est tout de même très bon. Donc par exemple vous prenez la photo, eh bien le Pixel 3 XL l'éclate. C'est pas que l'iPhone est mauvais, c'est juste que le Pixel est largement au-dessus. Par contre vous regardez le design du Pixel, il est juste moche et en plus vous avez des petits ralentissements d'interface après quelques mois d'utilisation. Vous prenez un Galaxy S10 Plus, donc il va être très bon. Par contre, les portraits sont pour l'instant très moches, donc peut-être que ça sera corrigé avec une mise à jour. Et d'ailleurs, en parlant de mise à jour, et bien sur les S10 Plus par exemple, ou tous les Samsung en général, et bien vous devez attendre plus de 6 mois avant d'avoir une mise à jour. Alors que sur l'iPhone, qu'elle soit mineure ou majeure, vous les aurez en temps réel. En fait, du coup, si jamais vous êtes intéressé par un iPhone, il faut considérer cela comme un investissement, car ça va coûter très cher au début, mais par contre, vous pourrez le garder 2-3 ans sans aucun souci. Il sera toujours fluide, il se déroulera très bien pour les réseaux sociaux, vous aurez un bon écran, un bon son, et vous fera de belles photos, et vous serez tranquille pour quelques années, donc ça peut être une bonne option. Après, encore une fois, il faut voir cela comme un investissement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!